C'est bon. C'est bon? Bienvenue à la municipalité de Saint-Lucas pour la réunion du Conseil du 3 mai 2021 qui s'apporte à huis clos conformément aux dispositions du cadre municipal de la province de Québec. Sont présents son honneur, M. le maire Michel Aucoin, Mme Hélène Etier et Pascal Poulain, M. Régent Champagne, M. Martin Cournoyer, M. Richard Gouin, M. Michel Leroy, tous conseillers et formants quorum sous la présence de son honneur, M. Michel Aucoin. Et présente Mme Stéphanie Dumont, qui est directrice générale. Je vais vous lire l'ordre du jour. En 1, c'est le moment de réflexion. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. En 3, l'adoption du procès-verbal du 12 avril 2021. En 4, c'est les comptes. 5, CEPETAC, demande d'alignation. En 6, adoption du conseil du projet du règlement 391-21. 7, adoption du règlement 392-21. 8, appel d'offres remplacement des compteurs d'eau. 9, appel d'offres services de garde parascolaire. 10, dépôt des intérêts pécuniaires des élus. 11, projet d'entente intermunicipale de la délégation des compétences des transports. 12, DEC hockey, entente avec Renault Beauchemin. 13, prolongement projet de prolongement de la rue Chambly, relevé topographique. 14, aménagement d'une surface multisport sur la patinoire Pierre-Alpin. 15, achat de matériel coffre à jouets communautaire. 16, achat de chandail décoqué. 17, inscription au camp de jour 2020. 18, loisirs embauche pour le camp de jour été 2021. 19, distribution du compost pour les citoyens. 20, base de la plein air Ville de la Joie, demande d'appui pour le Fonds des régions et ruralités. 21, base de plein air, contribution au réaménagement de la piste cyclable de ski de fond. 22, correspondance. 23, varia. 24, période de questions. Et 25, levée de l'Assemblée. Juste un maire pour spécifique au point 17, c'est inscription au camp de jour 2021. Oui, ben moi, j'ai utilisé 2020. Oui, c'est 2021. En un moment de réflexion. Fait que, une petite seconde. Là. Merci. Fait que, on va en 2, l'adoption de l'ordre du jour. Moi, je propose d'accepter l'ordre du jour tel que présent. Merci, M. Roy. Quelqu'un veut le seconder? Je le seconde, M. le maire. Merci, M. Champagne. Tout le monde est d'accord? Numéro 3, adoption du procès-verbal du 12 avril 2021. Je propose, M. le maire, d'accepter le procès-verbal du 12 avril 2021 tel que présenté. Merci, Mme Metier. Appuyez. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Roy. Tout le monde est d'accord? 4, les comptes. Oui, donc les comptes pour la période, on a reçu là, des factures triennales de la MRC là, qui expliquent plusieurs dépenses plus élevées qu'à l'habitude dans certains postes. En administration générale, 53 096,97. Pour la sécurité publique, 27 413,71. Pour l'enlèvement de la neige, une dernière facture là, de 1 864,63. Pour la voirie et le réseau public, 15 490,11. En hygiène du milieu, 27 989,35. En urbanisme, développement et logement, 21 513,3. En loisirs et culture, 8 727,31. Et en immobilisation pour la voirie, un montant de 5 762,95 qui représente l'achat des 2 nouvelles portes pour le garage de l'édifice municipal. Le tout totalisant 161 858,06. Quelqu'un veut proposer? Oui, je vais proposer, M. le maire, d'accepter les comptes tels que présentés. Merci, Mme Poulain. Quelqu'un veut l'appuyer? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Gouin. Tout le monde est d'accord avec les comptes? Oui.
En 5, CEPETAC demande d'alignation et de lotissement d'une utilisation à fin autre que l'agriculture des lots 6 253 006 et 6 253 007 et d'alignation et de lotissement des lots 6 253 003 et 6 253 004. Monsieur le maire, je propose de recommander l'acceptation de la demande de Mme Valérie Grégoire et M. Guillaume Paquette auprès de la CEPETAC portant sur un échange de lots avec le producteur agricole voisin. Le Conseil recommande d'appuyer cette demande étant donné que le demandeur désire procéder à un échange de lots avec le producteur agricole voisin, soit à la fête d'élection prime. Que les demandeurs céderaient des lots 6 253 003 et les 6 253 004, représentant une superficie de 438,9 mètres à la fin d'élection Inc. Et en échange, la fin d'élection Inc. céderait les lots 6 253 006 et 6 253 007 aux demandeurs. Que l'échange des lots permettrait de reconfigurer les immeubles de façon à refléter fidèlement l'utilisation des lots en question. Que l'échange des lots n'enlèverait aucune perte agricole, n'aurait donc aucun impact négatif sur les lieux et que la présente demande est conforme à la réglementation municipale. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Champagne. C'est beau pour le point 5. 6, adoption du second projet. Règlement 391-21, modifiant le règlement de zonage 290-06, affectant la propriété sise au 1593 chemin des Patriotes, zone CR-4. Le maire propose d'adopter le second projet de règlement numéro 391-21, modifiant le règlement de zonage 290-06 et qui soit statué et décrété ce qui suit. Préambule de partie intégrante du présent règlement. L'article 6.3 grille des usages permis modifiés par le jour au tableau 4, un X accompagné du chiffre 3 dans la colonne correspondant à la zone CR4 vis-à-vis de la ligne correspondant aux usages permis suivants, industriels de classe B. L'article 6.3 grille des usages permis modifiés par le jour en bas de page sur le tableau 4 du texte suivant. Dans la zone CR4, les industries de classe B autorisées sont limitées aux industries de production de bière, de vin, de cidre, de spiritueux et d'alcool de consommation. Article 4, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Merci, M. Boing. Quelqu'un veut l'appuyer? Je veux l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Messier. Tout le monde est d'accord avec le point 6. Le point 7, adoption de règlement 392-21 portant sur les compteurs d'eau. Monsieur le maire, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement 392-21 portant sur les compteurs d'eau. Que le règlement sera disponible pour les citoyens sur le site web de la municipalité de Saint-Victoire-de-Sorel au site www.saint-victoire-de-Sorel.qc.ca ou au bureau municipal sur les heures de voiture. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Roy. Point 7, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Point 8, appel d'offres. Remplacement des compteurs d'eau. Monsieur le maire, je propose que la municipalité de Saint-Victoire-de-Sorel lance un appel d'offres aux fonctionnaires pour l'achat de compteurs d'eau et d'accessoires de remplacement des compteurs d'eau d'une durée de 3 ans. Les personnes et entreprises intéressées doivent se procurer le document d'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres, l'appel suivant sao.ca. Que les fonctionnaires seront reçus jusqu'à 11h30 le 25 mai 2021 dans un enveloppe scellé à la municipalité de Saint-Victoire-de-Sorel. À l'attention de Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, secrétaire des ORS 517 Saint-Victoire-de-Sorel, Québec, les enveloppes seront ouvertes publiquement à la même heure à l'édifice municipal au 510 rang sud Saint-Victoire, Québec, GOV. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Roy. Tout le monde est d'accord avec le point 8? Oui, M. le maire, mais rien point d'ordre pour ce point-là. J'aimerais qu'on, dans les bulles, qu'on explique le projet. Parce qu'à une part, il spécifie où on explique le projet. On ne dit pas à une part où c'est un compteur équilibrant, puis
On ne dit pas une cause. Remplacement de comptable, ça peut être vague. Merci, M. Cournoyer. On devrait faire ça. Le point 9, appel d'offres, service de garde parascolaire. Je propose que le conseil municipal lance un appel d'offres aux soumissionnaires pour la tenue d'un service de garde parascolaire pour une période de 3 ans. Voilà. Que le service doit être assuré par un organisme à but non lucratif, conformément à l'article 8 de la loi sur les compétences municipales. Que l'appel d'offres et le formulaire de soumission soient publiés sur le site web de la municipalité et que les soumissions salées devront être reçues avant 11h le 26 mai 2021 au bureau municipal de Saint-Étienne. Merci, M. Roy. Quelqu'un veut l'appuyer? Merci, M. Point. Tout le monde est d'accord avec le point 9? Oui. Dépôt, le point 10, dépôt des intérêts pécuniaires des élus. Je propose d'approuver le dépôt de l'intérêt pécuniaire des élus municipaux, qui est transmis par le directeur général sur le portail de communication électronique du ministère des Affaires municipales et de l'Administration le 13 janvier 2021, conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections des référendums dans la municipalité. RLQ, chapitre 2.2. Merci, M. Boin. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Champagne. Tout le monde d'accord, le point 10? Oui. 11, le projet d'entente intermunicipale de délégation et de compétences transport. Je propose que la municipalité Saint-Paul-Tarel exprime son intérêt à conclure une entente intermunicipale pour déléguer à la municipalité régionale de comté de Pierre-de-Tarel l'exercice des compétences en matière de transport pour le service de transport collectif régional et interrégional, conformément au terme du projet d'entente transmis par la MRC à la suite de cette séance du 21 avril 2021. Une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC ainsi qu'à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC. Merci, M. Boin. Quelqu'un veut l'appuyer? Je demande le vote, M. le maire. Merci. Oui, OK. OK, on va procéder. Qui sont pour le projet de transport? M. Champagne, M. Boin, M. Cournoyer, M. Roy et Mme Poulain. Qui sont contre? Moi, je suis contre. Et Mme Messier est contre. Je vais donner mes arguments pourquoi je suis contre. Je suis contre parce que je trouve que c'est un très bon service, mais trop dispendieux pour la municipalité. Je ne crois pas que le pourcentage d'utilisateurs justifie la rentabilité du projet. Je trouve qu'aucun sondage récent a été fait auprès de la population. On avait un coût actuel de 6,02 $ qui coûtait 14 918 par année. Et là, maintenant, ça va être 22,49 par citoyen, ce qui nous revient à 55 800 $ par année. Je trouve que c'est trop dispendieux. Merci, Mme Messier. C'est secondé par M. Roy. Fait que tout le monde d'accord avec le point 11? Ça va être à majorité. Oui. À 5 contre 1, ça va être à majorité. Mais tu vas marquer qui a accepté, qui a refusé. Oui, oui, on met les pour, les contre et adopté à majorité. OK, parfait. C'est inscrit. Point 12, deck hockey. Donc, oui, considérant que la Ligue de deck hockey, Renaud Beauchemin a demandé une modification à son protocole d'entente pour l'été 2021, considérant les impacts de la pandémie COVID-19 qui risquent d'affecter les activités de la Ligue de deck hockey, et considérant que la Ligue doit déjà s'acquitter d'une facture de la municipalité de 500 $ pour les assurances, la demande est de réduire les frais de location à 1 500 $ pour l'été 2021. OK. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Quelqu'un va le proposer? Attends, pas, je les avais pas, les proposeurs. C'est M. Roy qui propose et M. Cournoyer qui seconde. Merci. On demande le vote. Fait que, qui sont pour la demande de M. Beauchemin? M. Cournoyer est en accord. M. Roy, M. Point. Qui est en désaccord? M. Champagne,
Madame Poulain, Madame Hélène Etier, Etier. en désaccord? Oui, je suis en désaccord. OK. Le maire veut dire pourquoi c'est en désaccord. Attends. Fait que c'est 3 contre 3, ça fait que moi, je vais voter pour M. Beauchemin, pour l'entendre avec M. Beauchemin. J'aimerais dire pourquoi, c'est que M. Beauchemin, il fait 2 000 plus 500 d'assurance pour pouvoir faire ses games de hockey. M. Beauchemin trouve que c'est trop cher les assurances. Nous, dans le fond, ce qu'on voulait de ceux qui sont contre, c'est qu'on lui charge 250 au lieu de 500. Il garde de sa location à 2 000 $. Merci, Mme Poulain. Fait que c'est Adopté à majorité, oui. OK. Ça marche pour le point 12? Là, Michel, il a son droit de veto là-dessus, quoi? Et non, il a simplement mis son droit de vote étant donné que c'était 3 contre 3. OK, correct. OK, Mme Etier, c'est beau? Oui, oui, ça va. Point 13, projet de prolongation. Projet de prolongement de la rue Chambly, levée topographique. Monsieur Roy, c'est à vous. Oui, moi, je propose d'accepter l'ordre de service de GeoTerra Porteur pour effectuer un levé topographique dans le cadre du projet de prolongement de la rue Chambly pour un montant de 2 450 plus taxes. La zone du levé correspondant au tracé de l'emprise projetée du prolongement de la rue Chambly montré au plan préliminaire, tel que préparé par Michael Como en partage journée sous la minute 1613 qui s'étendra sur la largeur d'environ 15 mètres de part et d'autre de l'entreprise projetée. Quelqu'un veut l'appuyer? Je peux appuyer, monsieur le maire. OK, tout le monde est en accord avec ça? Oui. OK. Merci pour le point 13. Point 14, aménagement d'une surface multisport sur la patinoire Pierre-Arpin. Monsieur le maire, je vous propose d'accepter la solution de Bourassa Sport Technologies Incorporée pour l'aménagement d'une surface multisport de la patinoire du parc Pierre-Arpin pour un montant total de 15 757 plus taxes que les citoyens pourront utiliser en période estivale. Cette soumission inclut, prix taxe en su, le nettoyage et la réparation de la surface, revêtement en acrylique et lumière, filet portatif pour le pickleball, installation de 2 poteaux de basketball. Pour un montant. De 15 757. Les taxes sont incluses? Non, c'est taxe en su, oui. Les taxes ne sont pas incluses. Ça, c'est une subvention du parc de Val. OK. Quelqu'un veut l'appuyer? Oui, l'appuyer, monsieur le maire. Merci, M. Roy. Merci, Mme Poulain. Point 14, tout le monde est d'accord? OK. Point 15, achat de matériel, coffre à jouets communautaire. Monsieur le maire, je propose d'autoriser la technicienne engagée à acheter du matériel de coffre à jouets communautaire du parc américain pour un montant de 300 plus taxes. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Je peux l'appuyer, monsieur le maire. Merci, Mme Poulain. Tout le monde d'accord avec le point 15? Oui. OK. Achat de chandail, point 16, achat de chandail pour le deck hockey. C'est pour les jeunes, ça? Oui, pour les enfants. Monsieur le maire, je propose d'autoriser la technicienne engagée à acheter des chandails pour la ligue de deck hockey des enfants et d'accepter la soumission de Fano Sport Inc. pour le choix de 48 chandails pour un montant de 2160 plus taxes. Quelqu'un veut l'appuyer? On appuie, monsieur le maire. Merci, M. Cournoyer. Ça revient quand même à 50 pièces du chandail, ça? Oui, c'est des chandails qui sont supposés avoir une durée de vie de 10 ans. Là, ils vont être réutilisés annuellement pour Là, les ils sont enfants. garantis 10 ans? Non, ils sont supposés avoir une durée de vie de 10 ans. C'est sûr que si les enfants se roulent à terre, là, la durée de vie va être moindre. Tout le monde d'accord avec le point 16, ça marche? Oui. Le point 17, inscription au camp de jour 2021. Oui, monsieur le maire, je propose d'accepter que la municipalité de Saint-Victor-de-Sorel débute les inscriptions pour la tenue d'un camp de jour pour l'été 2021, que les recommandations actuelles et à venir du gouvernement concernant notamment les mesures à respecter
dans la situation de pandémie, la COVID-19 soit respectée en tout temps, que les tarifs en vigueur pour l'été 2021 2020, oui. que les tarifs en vigueur pour l'été 2020 demeurent les mêmes pour l'été 2021, que les inscriptions se tiennent en ligne du 12 au 27 mai 2021 inclusivement pour les résidents de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Par la suite, s'il reste des places, les non-résidents pourront s'inscrire. Que la politique de tarification familiale des loisirs s'applique aux inscriptions, camps de jour et services de garde. Merci, Mme Poulin. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Champagne. Tout le monde d'accord, le point 17? Point 18, loisirs, embauche pour le camp de jour été 2021. Je propose, M. le maire, que le conseil municipal procède à l'embauche de 5 animateurs animatrices et d'une suppléante qui viendra en aide lors des pauses dîner des autres animateurs animatrices et afin de faire respecter les mesures sanitaires supplémentaires telles que la désinfection des lieux et des jouets après chaque utilisation, que le conseil municipal procède à l'embauche des personnes suivantes à titre d'animateurs animatrices pour le camp de jour 2021, soit Lauriane Michaud-Étier, Jérémy Lavallée, Émilie Lamotte, Léa Saint-Michel et Alicia Roberge pour une période de 8 semaines, soit une semaine de formation et 7 semaines d'animation, du 21 juin 2021 au 13 août 2021, ainsi que d'une semaine du service de garde supplémentaire du 16 août 2021 au 20 août 2021. Le nombre d'heures de chaque animateur peut varier entre 25 et 40 heures par semaine, selon l'achalandage. Que le conseil procède également à l'embauche de Alison Rajat à titre de suppléante, selon les besoins. Que le conseil procède à l'embauche de Mme Emmanuelle Lemonde-Crevier à titre d'éducatrice spécialisée. Suite à son expérience de l'année dernière au camp de jour de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel au même poste, le comité de sélection recommande son embauche pour intervenir auprès des enfants présentant diverses problématiques à raison de 2 jours par semaine et avec un salaire de 20 de l'heure pour la durée du camp de jour. Merci, Mme Messier. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Champagne. Tout le monde d'accord, le point 18? Oui. Point 19, distribution du compost pour les citoyens. Monsieur le maire, je propose de procéder à la distribution annuelle de compost gratuit pour les citoyens de la municipalité le samedi 22 mai 2021 à l'extrémité de la rue Solange-Cournoyer. Que cette distribution se fasse de manière à respecter la distanciation sociale et dans le respect de la sécurité et la santé des citoyens et des représentants municipaux. Les citoyens qui désirent se procurer du compost seront donc invités à se présenter au site de distribution le samedi 22 mai 2021 dès 8 heures selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement du compost disponible. Un seul citoyen sera autorisé à accéder au site de distribution à la fois et les autres devront attendre leur tour dans leur véhicule dans une aire d'attente prédéterminée. Afin d'assurer une distribution du compost sans contact à l'aide d'une pelle de tracteur, il sera possible de faire remplir l'équivalent d'une remorque par citoyen sur place. Les citoyens ne disposant pas de remorque devront apporter leur propre contenant et leur pelle. Merci, M. Champagne. Quelqu'un veut l'appuyer? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Cournoyer. Tout le monde d'accord, le point 19? Oui. Et point 20, base de plein air Villageois, demande d'appui pour le Fonds Région et Ruralité, volet organisme et de développement régional. Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie la demande de la base de plein air Villageois au Fonds des régions et ruralité, volet organisme et développement régional, afin de permettre de convertir l'actuelle méthode de chauffage au mazout au chauffage électrique. Merci, M. Cournoyer. Quelqu'un veut l'appuyer? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Métier. Tout le monde est d'accord avec le point 20? Ça marche. Oui. Le point 21, base de plein air Villageois, contribution au réaménagement de la piste de ski de fond. Monsieur le maire, considérant que la piste de ski de fond située à la base de plein air Villageois s'est affaissée suite à la période de dégel, considérant que cette piste fait partie du tracé des pistes de ski de fond de la municipalité et est utilisée par les citoyens de la municipalité, que la municipalité contribue au réaménagement de la piste de ski de fond de la base de plein air Villageois,
Que le conseil municipal accepte la soumission de drainage Richelieu pour le réaménagement de la piste pour un montant de 1 475 plus taxes. Merci, Mme Poulin. Quelqu'un veut appuyer? Merci, M. Roy. Tout le monde d'accord avec le point 21? Oui. OK. On s'en va au point 22, correspondance. Oui, on a reçu de la CPTAQ dans le cadre du dossier 383460 une ordonnance en vertu de l'article 14 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. De la CPTAQ dans le dossier 430907 un compte-rendu de la demande et une orientation préliminaire de rejet. De la CPTAQ dans le dossier 430906 un compte-rendu de la demande et une orientation préliminaire visant l'autorisation. Et enfin, toujours de la CPTAC, dans le dossier 431706, un accusé de réception pour la vérification de droit. La MRC Pierre de Sorel nous a envoyé des copies des règlements numéro 333-21 établissant une tarification pour la fourniture de certains biens et services et une copie également du règlement 334-21 fixant la date de la vente annuelle des immeubles pour dépôt de paiement de taxes au 3e jeudi du mois de septembre, qui vient abroger les règlements numéros 207-11 et 325-20. OK, on est rendu au variant. Au variant, c'est Il n'y avait, pas de point. Il n'y a pas de point. On va tout régler tantôt. Fait que, on est rendu à la période de questions, je pense. Oui, les gens étaient invités, comme à l'habitude, à soumettre leurs questions par courriel et aucun courriel de questions n'a été reçu à la date limite de dépôt. OK. Fait que, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Merci, M. Roy. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Champagne. OK.